service. Nous allons écouter la parole avec Frère Christ ce matin. Donc, préparez votre cœur comme unitaire. Nous avons chanté comme unitaire, altéré, soupir après du ciel que Dieu parle à travers Frère Christ, qu'il soit le porte-parole de Dieu ce matin pour nous délivrer le sermon du jour. Bon Dieu béni nous. Alléluia. Amen. Bon Dieu béni nous matin. Avant même de commencer, je vais inviter Sœur Alisata à faire la lecture. Je viens à la parole de ce jour, c'est dans le livre 1 Samuel 16, du verset 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saul l'apprendra, et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi non plus celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Nous comptons pour nous présents aujourd'hui, nous comptons ouais, chaque monde qui est là. Et ça nous lit, ou bien ce que notre soeur a lu pour nous aujourd'hui, je vais juste utiliser les versets 6 jusqu'au verset 13. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ne prends point garde à son apparence. On a vu dans la leçon de ce matin, le roi Saül a été rejeté. Le roi Saül est devenu un très mauvais roi dans toute l'histoire. On peut même utiliser son nom
comme une malédiction. C'était comme Saül. Malheureusement, pour Saül, il arrive à être ce qu'il était devenu. Mais avant que Saül fût un roi, Saül était un homme de bien. Il était un bon serviteur. Saül a été choisi, forcé, parce que Dieu est le roi de son peuple. Il a toujours voulu être le roi de sa nation. Malheureusement, on a eu des mauvaises compréhensions et le peuple voulait avoir un roi. Le peuple a demandé un roi et Dieu a accepté de donner Saül comme roi. Saül était le serviteur d'une famille très riche. Si vous lisez dans les premiers chapitres, il était riche, il était grand, il était beau et il était obéissant. Il était riche, il avait un serviteur à sa disposition. Il était parti chercher les ânes de son père qui étaient perdus. C'est le job du serviteur, ce n'est pas le job du fils. Mais il était obéissant au point qu'il était parti avec son serviteur. Pendant plusieurs jours dans les montagnes, Saül était à la recherche des ânes de sa famille. Et le prophète Samuel a été envoyé pour oindre Saül. Le peuple l'aimait parce qu'il était plus grand que tout le monde. Il était plus beau. L'apparence de Saül lui a qualifié. En plus, sa famille était riche. Mais l'Éternel ne regarde pas comme les hommes. L'Éternel ne prend point garde aux apparences parce qu'il regarde le cœur. Alors c'est ainsi que Saül a changé parce qu'il est roi, il a eu un peu d'orgueil jusqu'à ce qu'on a vu, il s'est suicidé. Parce que l'orgueil, la position de Saül lui a piégé. C'est pourquoi Dieu a dit de ne pas regarder aux apparences. On voit Samuel qui arrive chez Isaïe pour choisir un roi. Dans le verset 6 qu'on a lu, lorsqu'ils entrèrent, Saül et les anciens, parce qu'il a préparé, il a demandé aux anciens de se préparer, de se sanctifier, parce que je suis venu pour offrir un holocauste, pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et tous les invités sont là. On a choisi un roi. Samuel doit consacrer, doit oindre un roi. Et il arrive dans la maison. La première personne qu'il a vue, c'est quelqu'un qui ressemble à Saül. Il était aussi grand de taille. Et Samuel a dit, ok, il est juste devant moi. Ça va être lui. Je vais le choisir. Mais l'Éternel lui a parlé. Et l'Éternel lui a dit tout de suite, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Le grand garçon, le plus beau, l'intelligent, peut-être qui a fait des études, l'Éternel l'a rejeté. Mais le message d'aujourd'hui, l'Éternel peut rejeter beaucoup qui sont vraiment proches de vous, et puis il vous a choisi. Si vous croyez que vous êtes choisi aujourd'hui, dites Amen. Amen. Vous êtes choisi ce matin. Non pas parce que vous avez quelque chose qui vous qualifie. Non pas parce que vous êtes grand de taille. Vous êtes joli, ou beau, vous avez fait des études, ou vous avez de l'argent. Non pas parce que vous avez fait quelque chose. Mais Dieu vous a choisi ce matin. Dieu vous a choisi ce matin. Alors, Dieu va choisir. Il y a beaucoup d'entre vous que Dieu a déjà choisi. Mais vous ne vous rendez pas compte. Parce que j'ai eu une situation grave, j'ai eu un divorce, j'ai eu une faillite, je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas fait des études, je n'ai pas d'argent sur mon compte, je n'ai pas une belle voiture, je ne connais personne. Oh, je ne suis même pas digne de ci ou de ça. Tout ce que vous vous dites n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi.
Dieu n'a pas choisi le plus grand ou bien le plus beau. Il vous a choisi vous. Vous devriez lever la main pour dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu vous a choisi, mais vous ne vous rendez pas compte. On voit des difficultés, on voit des défis, on voit les moments difficiles, on voit peut-être les autres que ça marche bien pour eux, mais on ne se rend pas compte que Dieu nous a choisis. Samuel arrive chez Isaïe, il a déjà fait une petite erreur, parce que dans son cœur, il a pensé, c'est ce grand-là, Eliab, Dieu a dit, je l'ai rejeté. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qui frappe. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela son deuxième fils, Abinadab, et le fit passer devant le prophète, devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Il y a d'autres personnes que Dieu va rejeter en votre présence, parce qu'il vous a déjà choisi. Isaïe fait passer Shama, et Samuel dit à l'Éternel, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Isaïe fait passer 7 de ses fils devant Samuel. C'est écrit dans une version 7 de ses fils. Parce qu'il y a un fils qu'on n'a pas compté. Ça arrive dans votre famille, s'il y a des décisions à prendre, on ne compte pas sur vous. On ne vous appelle pas. On va vous informer à la fin. Que ce soit des simples décisions, il y a un mariage, il y a quelque chose à célébrer. Vous n'allez pas participer, vous n'avez pas d'argent à donner. Vous êtes peut-être invité à la fin, en dernier moment. Ou vous n'êtes même pas invité. Parce que vous ne comptez pas pour les hommes. Peut-être vous n'avez pas le beau costume pour cet événement. Ou peut-être on pense que vous n'allez pas pouvoir payer un billet d'avion pour y aller aussi. Mais même dans toutes ces situations, l'Éternel vous a choisi. Quand il va avoir un problème, on va appeler cette soeur-là qu'on n'a pas invitée dans les fêtes, dans les célébrations, parce qu'on sait que vous avez contact avec Dieu. C'est vous qui pouvez prier. C'est vous qui pouvez dire un mot. C'est vous qui pouvez descendre sur vos genoux, parce que Dieu vous a choisi. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Être invité dans leurs fêtes, dans leurs célébrations, ou avoir ce contact direct avec le Père quand il y a un problème? Et puis ils savent, en dernier recours, à qui ils doivent s'adresser. Isaïe a présenté ses 7 fils, ou 7 de ses fils, devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, parce que Dieu l'a révélé, tu dois choisir un roi parmi les fils d'Isaïe, mais ces 7-là, je les ai rejetés. Oh, je n'ai pas choisi celui-ci, celui-là non plus. Il doit avoir un dernier, il doit avoir quelqu'un d'autre. Et Samuel a demandé à Isaïe, c'est tout ça? Sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. On n'a pas dit, oh, il y a un David. On n'a même pas parlé de son nom. On a juste qualifié. Ah, il y a un petit dernier. Mais, vous voyez quelque chose? Mais il fait paître les brebis. Ça veut dire, il ne sait pas trop lire. Il ne sait même pas comment s'habiller. Il habite dans les bois avec les animaux. Peut-être qu'il ne parle même pas trop bien. Il sent le mouton. Je ne pense pas que c'est lui que tu es venu ici pour honorer. Parce qu'il est juste avec les animaux. On parle de vous sur quelque chose. La dernière erreur que vous avez faite.
ou la personne qui n'a pas été à l'école, la personne qui n'a pas réussi, ou qui ne parle pas un bon français, qui a des accents, ou qui, dans votre entourage. Il y a juste le petit dernier. Ou pour ceux qui sont un peu nouveaux et encore au Canada, qui voient les qualifications comme l'immigrant. Il y a un Haïtien. Il y a juste un petit Haïtien. Il y a une madame là qui travaille. Mais vous êtes parmi eux, Dieu vous a choisi. Quand Dieu choisit, vous avez cette étoile qui tôt ou tard doit briller. Mais est-ce que vous prenez cette élection en considération? David n'a jamais pensé qu'il était choisi. Parce qu'il était le plus jeune, il ne faisait que paître les troupeaux. Mais je vous dis quelque chose, il le faisait avec amour. Il s'est sacrifié pour faire un bon travail. Vous avez appris qu'il y avait une fois, il y a un loup qui s'est présenté pour dévorer ses troupeaux. Il s'est battu. Il y avait un lion une fois. Il s'est battu. Il devient un guerrier. Il s'entraîne. Dieu vous a choisi, mais comment vous vous comportez? Est-ce que vous avez l'onction, ce qui est sur vous? Est-ce que vous avez une considération pour ce sceau? David ne savait pas qu'il allait être roi. Mais dans son job, il faisait un bon travail. Peut-être vous travaillez juste comme personne d'entretien. Il y a des gens qui travaillent bien qu'ils soient choisis, mais ils agissent comme les autres. Imaginez David qui allait se réfugier quelque part et laisser les moutons. J'allais le rejeter. Combien a rejeté ça? Mais les yeux de Dieu étaient sur David, un serviteur fidèle. Il sait, mon job, ma responsabilité, c'est de prendre soin de ce troupeau. Et David, il faisait tout qui était en son pouvoir, même au-delà de son pouvoir, pour protéger ces troupeaux, pour les nourrir à temps, pour les abreuver à temps. Est-ce que moi, je fais mon travail comme un choisi? Est-ce que je peux avoir un témoignage de Dieu pour dire, ok, je t'ai placé ici, mais tu as fait un bon travail. Et je peux te choisir. En ce moment, le prophète Samuel, le sacrificateur, a une mission. Ah, ok, il y a un dernier, il est jeune, il est avec les troupeaux, il ne sent pas bon, il n'a jamais mis de parfum peut-être, il n'a jamais été à l'école, il n'a pas de costume lui, il n'est pas grand. Dans l'autre version de la Bible, ça me dit, on ne va pas s'asseoir, on ne va pas manger avant qu'il arrive. Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître. Mais il fait paître les brebis. Il y avait une diminution pour le choisi de Dieu. Mais Dieu ne regarde pas aux apparences. Alors Samuel dit, nous ne nous plaçons point qu'il ne soit venu ici. Imaginez les grands frères qui sont là, qui sont beaux, qui sont grands, qui sont formés, qui ont fait des formations peut-être militaires, qui sont des ingénieurs. Tout le monde debout, on va attendre le choisi de Dieu. On ne va pas manger jusqu'à ce qu'il soit ici. On ne va même pas s'asseoir. C'est ce que Samuel a dit. Nous n'allons même pas nous placer jusqu'à ce qu'il soit ici. Parce que celui que Dieu a choisi, vous l'avez mis à part, mais Dieu l'a choisi. Isaïe envoya chercher, et il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. L'Éternel vous a oint, car c'est toi. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. En français, on nous a dit, il était blond avec de beaux cheveux. Dans la Bible anglaise, elle a dit,
It was dark. Je pensais qu'il ressemblait à moi. Peut-être il avait l'apparence de chacun d'entre vous ici. Et Dieu a dit, c'est lui. Pour les autres, pour Isaïe, pour même le prophète, pas le prophète, même Samuel, il a vu les autres. Mais Dieu t'a vu. Dieu a vu David. Il a dit que c'est toi. Maintenant, Dieu m'a choisi. Est-ce que je vais considérer les moments difficiles ou est-ce que je vais choisir cette élection que Dieu a faite de moi? Comment je vais agir? C'est quoi le verset que vous avez partagé sur Alizata? Le premier verset que vous avez partagé avec nous? Vous pouvez répéter? Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Amen. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Celui que Dieu a choisi triomphe du monde. Dans toutes les circonstances. Amen. Dieu a choisi David. David est choisi. Ceux qui sont choisis de Dieu triomphent du monde. Mais l'élection de Dieu ne va pas avoir tout comme des fleurs et des roses sur toute la durée. Dieu peut vous choisir aujourd'hui, mais il y a un processus. Tous ceux qui arrivent à la gloire avant leur temps font faillite. Tous ceux qui s'efforcent vers la gloire font des fêtes. Quand Dieu vous a choisi, il y a une formation. Je ne sais pas si cette fête a été un samedi ou un dimanche. Quand David a été roi, on a versé de l'huile sur sa tête. Il était roi, le choisi de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il s'est fait le lundi matin? David est retourné dans son job. Ce qu'il savait faire. Parce qu'il a mentionné, il y avait deux rois. Un roi en fonction, un roi choisi. Le roi choisi, David n'a pas dit, ok, je suis choisi là maintenant. Eh bien, Samuel, tu m'accompagnes au palais là. On fait quoi aujourd'hui? Non. Il a été roi, choisi, et dans toute son humilité, lundi très tôt, il est reparti, il prit son job. Il est reparti avec son troupeau. Et il continue. Beaucoup d'entraînements que David devrait passer par n'ont pas été complets. David, il faisait rien puisqu'il n'avait pas d'amis. Ses frères ne le visitaient pas souvent. Il était juste avec les troupeaux. Son job, il avait sa harpe. Il faisait peut-être une flûte. Et il prenait soin de ses troupeaux. Maintenant, si Dieu vous a choisi, je ne suis pas venu vous dire de prendre possession du palais aujourd'hui. Je suis venu vous dire de continuer la formation. Dans la position que Dieu vous a choisie, il vous a mis dans le processus de l'entraînement. Dieu qui vous a choisi, il sait quand il va vous lever. Continuez votre entraînement. Dans le job, vous travaillez à l'école, est-ce que vos collègues peuvent avoir un bon témoignage de vous? Est-ce que ces enfants, est-ce qu'on peut observer une choisie de Dieu dans votre position? Une chose, vous allez voir, il n'y a pas eu de live sur Facebook ou de vidéo. Il a été choisi en privé. Avec Saül aimait le pouvoir, le roi, parce que tout le monde aime le pouvoir, c'est pas seulement en Haïti ou en Afrique que les hommes aiment le pouvoir. Saül aimait son pouvoir. Samuel a dit, mais si Saül est informé que je vais oindre un roi qui va prendre sa place, il va me tuer, il va faire quelque chose. L'Éternel lui a dit, vas-y, va, tu vas juste offrir un sacrifice. Parce qu'il y a eu un sacrifice. C'est la diplomatie. Il n'y a pas eu de dissimulation. Après l'onction, il y a eu des sacrifices. Il y a eu une cérémonie religieuse qui s'est passée à cette grande fête. Il est loin en privé. Ce que Dieu a fait pour vous, le choix que Dieu a fait de vous, vous êtes au courant.
mais les autres ne le savent pas. Peut-être ils vont continuer à vous traiter comme ils vous traitent, mais dans votre cœur, rappelez-vous, je suis un choisi de Dieu. Je dois me comporter comme tel. Vous êtes appelé à quelque chose, vous devez vous comporter comme tel. J'aime bien, la semaine dernière, quand le pasteur a parlé, le frère Samuel. On parle de Samuel, mais notre bien-aimé Samuel aussi ici. Samuel Bastien, qui a déjà un appel, qui a un sceau. Il va continuer à l'école, il va continuer dans sa famille, mais il sait, il va se souvenir tout le temps que Dieu a mis un sceau. Il y a un appel prophétique. Il est déjà musicien de l'église, il travaille avec nous. Il veut être comme pasteur. Il veut s'habiller parce que Dieu a fait un choix de lui. Il n'a pas quitté sa famille, quitté l'école pour venir prendre une position de prophète aujourd'hui. Il va continuer à grandir. Samuel aussi, il était chez Élie. Quand sa maman l'a remis au prophète, il cirait ses chaussures, il nettoyait ses bottes, il portait son sac, il préparait son lit peut-être, il faisait sa chambre. Il priait avec lui, il était là. Il devait être formé. Il avait le processus pour arriver aux positions. Il ne faut pas accélérer le plan de Dieu. Vous êtes choisi et vous continuez dans le plan que Dieu vous a choisi. L'Éternel a choisi David en privé. Ensuite, Dieu a oint son serviteur avant de lui donner cette position. C'est ce que j'ai mentionné. Il était oint, mais n'était pas encore au palais. Il était déjà roi, mais il continuait à paître dans les troupeaux. Il continuait à respirer l'odeur des animaux. Et il continuait à faire ce qu'il faisait de bien. Il continuait à jouer de la musique. Il continuait à nourrir ses animaux. Il continuait dans l'obéissance. Ça arrive, même dans l'église, comme ça a mentionné. Le jeune n'est même pas converti, il ne venait même pas. Mais son père commence à vieillir, il va le passer, c'est comme un héritage. Ça, c'est mon église. Et puis, il y a des scandales. Dieu peut vous choisir, mais la préparation ou la formation est importante. Quand Dieu vous choisit, il va mettre les ennemis à votre disposition. Il va préparer un chemin. Mais vous, restez dans la place où Dieu vous a choisi. Peut-être ce message est juste pour une ou deux personnes ici. Si c'est à vous que ce message est adressé, prenez note de ce que Dieu vous a dit et ce que Dieu fait avec vous. Vous êtes choisis, mais vous n'êtes pas encore positionnés. Dieu a oint David. Si vous vous rappelez, quand Dieu a choisi Joseph, vous vous rappelez l'histoire de Joseph? Dieu l'a choisi et Dieu l'a révélé. Dieu n'a pas dit à Joseph d'aller témoigner à toute ta famille. Tu vas être le premier ministre, tu vas être le chef qui va nourrir tes parents, tes frères et tes soeurs. Dieu a dit, Joseph, voilà qu'est-ce que je vais faire avec toi. Mais il était trop pressé, il est parti dire, voilà ce que j'ai vu en rêve. Comme il savait interpréter les rêves, peut-être il voulait expliquer ce qu'il a compris, des choses comme ça. Mais même son père l'aimait, on sait que son père l'aimait. Il avait un beau costume que son père l'a acheté. Mais son père lui a dit tout de suite, hey, arrête ça, tu penses que tu vas être le chef, que moi, ta mère, on va s'agenouiller, tes frères aussi, tout le monde va s'incliner parce que tu as quelqu'un. Non, non, oublie ça. Parce qu'il a parlé trop vite. Quand Dieu choisit quelqu'un, il a un agenda. Si vous n'êtes pas encore sûr de l'agenda de Dieu, on va faire comme Anne, on va prier. Parce qu'on a demandé que Dieu nous permette de devenir des personnes de prière. Jusqu'à ce que Dieu nous révèle son plan. Joseph devrait être dans l'humilité pour prier Dieu. Ok, vous avez fait choix de moi,
je veux voir, c'est quand ça va s'accomplir. Quelqu'un a fait une prière pour dire, oh Dieu, quand ce jour-là arrive, comment je vais savoir? Tu vas me révéler ce jour. Et vous connaissez les conséquences. On l'a vendu, il est en prison. Dieu a utilisé toutes les circonstances pour tracer le chemin pour que Joseph devienne ce qu'il a choisi d'être. Il est quand même devenu. Mais il n'a pas allé trop vite. Vous savez, au départ, quand un projet est au stade embryonnaire, c'est très fragile. Vous avez l'idée de faire un business et vous commencez à parler à des personnes que vous pensez que c'était des amis et qui vont vous décourager. Vous avez peut-être des projets, des jeunes qui ont des projets pour épouser quelqu'un et puis qui commencent à dire, voilà, j'ai même eu la vision, ce frère-là, je l'ai vu en rêve. Et puis l'autre soeur va être jalouse, commence à décourager. Des choses qui arrivent. Vous vous rappelez quand Jésus est né? Et on a entendu qu'il y a un roi qui est né. Eh bien, avant qu'il soit en position, on va l'éliminer. On a tué tous les enfants mâles de 0 jusqu'à 2 ans parce qu'on voulait éliminer ce roi. Pas futur roi, il voulait éliminer ce roi qui vient d'être né. Mais Dieu a choisi parce qu'il a créé, il a mis au monde son roi. Personne ne pouvait rien faire. Il y a eu beaucoup de morts, mais le roi est sorti victorieux parce que Dieu l'a choisi. Pensez au choix que Dieu a fait de vous. Vous allez voir des milliers, peut-être des millions de gens qui seront affectés, qui seront infectés, qui seront dans des situations difficiles, mais Dieu vous a choisi. Sa protection sera avec vous. La personne que Dieu a choisie, j'ai mentionné, va être la réponse à beaucoup de problèmes. On ne vous invite pas quand eux, ils s'élèvent, mais quand ils seront en trouble, ils vont vous choisir. Ils vont rien faire sans vous. Parce qu'ils ne peuvent pas. Au dernier moment, c'est votre conseil. Si vous êtes encore dans votre position, vous êtes la réponse à toutes leurs crises, à tous leurs problèmes. Vous imaginez, David, il est roi. Maintenant, Saül est tourmenté par des mauvais esprits. S'il n'a pas la sagesse de Dieu, David va, ok, mais cet esprit-là qui est en train de le tourmenter va faire sa fin. Je vais le laisser partir, comme ça je rentre plus vite. Parce que je suis le roi, je suis choisi, j'ai été roi. Maintenant, David n'a pas envoyé une demande ou une application pour être le musicien pour calmer les mauvais esprits. Mais dans sa formation, il devrait passer un temps au palais. Quelqu'un a eu un nouveau job. Quand vous arrivez, on va vous montrer ici les ressources humaines. Si vous avez besoin de quelque chose, il y a telle personne que vous contactez, l'informaticien pour votre ordinateur. Chaque nouvelle position a une formation. David devrait être habitué au palais parce qu'il allait y habiter. Eh bien, dans ce processus de formation, Dieu a invité David à séjourner au palais. Ça fait partie de sa formation. Il devait résoudre un problème que lui seul. On a dit, on doit faire quelque chose pour le roi. Quand cet esprit et l'enveloppe le tourmente, on doit avoir un bon musicien. On pourrait appeler frère Cadet, on pourrait appeler frère Yvan, mais on voulait un autre musicien d'un calibre supérieur. Il n'y a eu personne. Mais il y a ce jeune-là qui est toujours dans les champs avec ses instruments. On peut l'entendre même dans les montagnes parce qu'il fait de la musique tout le temps. Il n'avait pas d'amis. Il n'était pas attristé. Des temps de tout seul que vous avez, c'est des temps que Dieu vous accorde pour vous former, pour peaufiner des habiletés, pour augmenter des aptitudes.
Mais qu'est-ce qu'on fait? On va se laisser distraire. Parfois, on cherche des amis. Parfois, on passe le temps sur les réseaux sociaux. Parfois, sans rien faire. On est sur Facebook, on est sur ça. On passe, on voit rien en général. On regarde un peu 30 secondes de cette vidéo, on passe. Mais Dieu vous donne le temps de vous former. C'est quelle qualité ou c'est quelle aptitude, quelles skills que vous êtes en train de développer, que Dieu va utiliser. Vous êtes choisi, mais Dieu a besoin de vous avec une certaine préparation. Il peut vous choisir, mais comme vous êtes, mais il ne va pas vous utiliser comme vous êtes. Il doit vous préparer. Alors David maintenant, dans le palais, le seul musicien qui peut soulager le roi quand ce mauvais esprit arrive. Dans le plan de Dieu, il devrait s'habituer à cet environnement. Il devrait comprendre comment ça fonctionne au palais. Dieu l'a choisi comme Dieu vous a choisi. Mais il est resté dans le processus. Il est resté dans le plan de Dieu pour compléter sa formation. Est-ce que vous êtes patient assez? Ça n'a pas pris 1 an, ça n'a pas pris 2 ans, ça a pris plus de 10 ans. Et pendant tous ces 10 ans, chaque fois que David joue de cet instrument, la harpe ou le flûte, Saül était calme. Et dans sa jalousie, il cherchait à le tuer. Même s'il sait que c'est lui qui va le sauver quand le mauvais esprit arrive, il était quand même jaloux et il voulait sa mort. Pendant plus de 10 ans. Si vous étiez David. Ok, je vais prévenir. Je vais le laisser avec ce mauvais esprit jusqu'à ce qu'il le tue. Et puis comme ça, moi, je prends ma place. Je ne vais pas risquer ma vie. Chaque fois qu'on l'appelle, il va revenir. Il va encore jouer cet instrument pour calmer les mauvais esprits et permettre au roi de vivre en paix. Ensuite, il fait quoi? Il retourne avec ses troupeaux. Maintenant, le peuple est en guerre. Comme tu dois être la solution à beaucoup de problèmes, Dieu va ouvrir un chemin. Il va y avoir des obstacles. Il va y avoir des difficultés. Mais il y a toujours des opportunités dans les obstacles. Quand Covid a commencé l'année dernière, beaucoup de gens, beaucoup de leaders ont été frémis. Que ce soit au niveau des gouvernements, que ce soit au niveau des organisations et des entreprises. Mais les leaders qui sont vraiment prêts, qui étaient prêts, c'est ceux qui croient. Chaque fois qu'il y a une crise, il y a des opportunités. Alors, on va chercher l'opportunité qui se cache dans cette crise. Vous avez vu comment ils se battaient. C'est mon vaccin, c'est mon vaccin. Pour les pharmaceutiques, ceux qui sont vraiment dans le business, après l'argent, ils étaient comme... Ils se battaient. On a eu 5-6 vaccins dans quelques semaines. Parce qu'ils étaient prêts. Il y a eu une crise. C'est quoi l'opportunité? Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été fermées, qui ont disparu parce qu'ils n'ont pas pu répondre à la crise. Mais il y en a d'autres qui ont vu le jour. Chaque fois qu'il y a une crise, il y a une opportunité cachée. Maintenant, le peuple est en guerre. Il ne s'affronte pas. Il y a juste un géant, le grand Goliath. Imaginez, David a été roi. David joue de la musique pour le roi dans le palais. Mais il obéissait encore à son père. Ses frères, eux, ils ont fait des formations militaires. Peut-être il y avait un légionnaire, peut-être il y avait des tireurs d'élite. Il y avait tous. Mais lui, il a fait les armes contre les lions, contre les loups. Il n'a jamais utilisé un pistolet, mais il savait se battre.
Ce n'est pas la formation dans les écoles militaires qu'il va appliquer. Il va appliquer ce qu'il a appris sur les champs de bataille. Ils arrivent et son père a demandé d'aller voir ses frères, d'apporter ce sandwich et pour donner au général, pour donner à ses frères qui étaient en combat. Ils ne combattaient même pas parce qu'ils avaient vraiment peur de ce gars. Et puis quand il arrive, il y a eu un obstacle, il y a eu un défi, mais il y a eu une opportunité. Il y a une opportunité pour lui de montrer, de témoigner le nom de Dieu. Et ce géant incirconcis, quand on dit un incirconcis, c'était une insulte, comme le pasteur a dit ce matin. C'est comme pour dire, cet imbécile, cet idiot-là. Parce qu'il croyait beaucoup dans sa taille. Il est bien habillé, sa parure. Il a l'expérience de guerre. Il disait, je veux seulement voir un homme qui ose m'affronter. Si quelqu'un peut me battre, il sera. Et David a entendu ça. Il avait une colère, une bonne colère, pour dire, c'est qui cet imbécile qui ose parler de notre Dieu? Il dit, ah, mais ça dure déjà plus de 40 jours. Hein? Il est là, chaque jour il arrive, c'est comme personne ose l'affronter. Tout le monde a peur, tout le monde recule. Et David a pris cette opportunité au sérieux. C'est une opportunité pour lui, pour montrer que Dieu est grand. Il y a un problème de maladie peut-être. Vous vous dites, c'est la fin, je pensais que Dieu m'avait choisi, pourquoi je suis malade, je n'ai pas eu ça, je ne peux pas me guérir. Il y a un diagnostic, mais Dieu veut vous montrer sa gloire. Comme ce matin, quand frère Yvon priait, on parlait de Jéhovah, le provider, le guérisseur. Mais s'il n'y a jamais une maladie à l'église, où on va poser ses mains pour prier, comment on va savoir que Dieu peut guérir? Vous vous rappelez qu'il y a un gars qui était malade pendant 38 ans? Et les disciples étaient curieux de savoir pourquoi il était malade. Et Jésus a dit, ce n'est pas ni le péché de ses parents, ni ses péchés, parce qu'il est malade depuis tout jeune. C'est juste pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Comment vous allez agir quand vous avez ce diagnostic? Pour prouver que Dieu peut guérir, une maladie peut vous arriver. Mais Dieu, tu m'as choisi, comment ça arrive que je suis malade et le médecin m'a dit qu'il n'y a pas de solution? Il y a un processus. Ça peut prendre du temps. Comme ça a pris beaucoup de temps pour David. Plus d'une décennie. Saül cherchait à le tuer. Maintenant, il arrive pour voir cet incirconcis qui ose parler de Dieu, qui ose parler du peuple de Dieu comme s'il était lui le seul Seigneur. Maintenant, David voulait prendre les situations en main. Il ne voulait pas prendre les situations en main en son propre nom, mais il a dit, je vais prendre les situations avec l'Éternel. Goliath a ri de lui quand il l'a vu. Ça, c'est un petit bambin, un petit enfant que je vais... Non, j'ose même pas le frapper. Mais David avait été choisi de Dieu. Il avait les visions. Le gars était bien habillé. Il avait des protections. Mais il y avait quand même un petit trou disponible que Dieu allait utiliser. Comme David était toujours dans les forêts avec les animaux, il avait une vision, même pas 20 sur 20, j'allais dire 100 sur 100. Parce que vous voyez les lions, si vous regardez dans les petites vidéos, quand un lion va attaquer, il se fait petit, il est couché. Et puis quand les troupeaux passent, il va sauter. Il n'y avait jamais une fois qu'un animal sauvage puisse attaquer ses moutons. Parce que même s'il dormait, s'il y a une fourmi qui bouge, il l'entendait. Il savait comment faire tomber un lion, comment faire tomber un loup sauvage. Et il regardait cet incirconcis avec les mêmes forces que l'Éternel l'a aidé à attaquer ces animaux sauvages.
Et il a dit, je vais t'abattre comme j'ai déjà fait. Ne comptez pas sur la force des autres, mais comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. David a compté sur Dieu pour ce combat. Parce que quand Saül a entendu, oui, il y a quelqu'un qui veut affronter Goliath, il voulait l'habiller de ses vêtements à lui, il voulait lui donner ses protections à lui, il voulait lui donner son casque à lui, il voulait lui donner ses chaussures à lui. David a quand même essayé parce qu'il est obéissant. Mais il a dit, je ne suis pas confortable dans cette affaire-là. Je suis plus confortable avec la force de l'Éternel. Mais on ne t'a jamais vu porter des armes, on ne t'a jamais vu. Non, vous n'avez jamais vu ça, mais moi je sais. Dans les forêts, quand les animaux sauvages venaient, Dieu me donnait de la force. C'est l'Éternel même qui combattait pour moi. Et l'Éternel ne change pas. Il va m'aider à combattre ce ainsi aussi. Il s'est déshabillé et il s'est revêtu de la force de l'Éternel. Il s'est revêtu du pouvoir de l'Éternel. Parce qu'il savait qu'avec Christ, avec ce pouvoir, la victoire était assurée. La victoire était assurée. Et puis, il a affronté Goliath jusqu'à ce qu'il l'a terrassé. Il a coupé sa tête, n'est-ce pas? On n'a jamais pu voir, ou personne n'a imaginé un petit jeune. Mais avec la force de l'Éternel. Puisque Dieu l'a choisi, Dieu l'a mis dans une autre position. Dieu l'a mis, Dieu a donné l'autorité sur ses ennemis. Mais vous savez quoi? David n'a jamais changé. Oh, il n'a pas été comme Saül. Il n'a jamais eu l'orgueil. Si vous allez lire dans 1 Samuel 17, verset 20, David a transféré sa responsabilité. On a dit que David maintenant a donné les troupeaux. Quand Dieu vous a choisi, il ne va pas laisser un travail inachevé. Est-ce que vous préparez l'autre personne qui va vous remplacer? Est-ce que vous êtes en train de préparer la relève? Le temps que David faisait le va-et-vient pour jouer des instruments, il n'a pas abandonné ses troupeaux. Il a donné la responsabilité à un autre berger qui a pris soin de ses troupeaux. Et l'humilité de David doit être aussi une leçon pour chacun d'entre nous. Quand les jeunes ont vu cette victoire, rappelez-vous que Saül n'aimait jamais David. Maintenant, le jeune qui a sauvé sa nation, qui l'a sauvé, qui a enlevé cet opprobre, l'insulte de cet incirconcis, qu'il avait même promis qu'il allait épouser sa fille, qu'il allait faire devenir prince dans son royaume. David n'avait pas besoin de tout ça, il était déjà roi. Maintenant, Saül s'est levé contre David parce que les gens commençaient à chanter, David a pu tuer 10 000. Saül a seulement tué 1000. Mais ça n'a pas changé l'humilité de David. Dieu vous a choisi, mais il vous demande de rester humble. Amen. Dieu vous a choisi, il vous demande de rester humble. Surtout dans l'église, on parle d'une étoile qui tombe. Peut-être il y a une autorité dans l'église. Il n'y a pas ça dans notre église. On sait qu'il y a en opposition, qui est en désobéissance contre le Seigneur. Ce que vous avez vu, Samuel, il a compris et le mauvais comportement d'Élie.
mais il continue à servir Élie jusqu'à ce que Dieu l'a effacé et a mis sa bien en position. David a fait la même chose. Pendant tout le temps que Saül était rejeté, il le respectait comme loin de l'Éternel. Saül était loin aussi. Il était loin avec une bouteille, pas comme Dieu a loin David, mais il était quand même loin. David a continué à servir Saül, même s'il savait que Saül voulait le tuer. Est-ce que vous êtes prêts à continuer dans le job, là où vous êtes, le superviseur ou le manager qui vous dérange, qui vous fait travailler quelques minutes de plus, qui vous refuse le congé que vous méritez, ou qui vous refuse la promotion que vous avez travaillé pour avoir? Ou est-ce que votre orgueil va vous pousser à dérespecter votre supérieur ou vous met en position pour perdre cette élection que Dieu a fait de vous? Tout ce qu'on voit dans la Bible, c'est des leçons que nous pouvons utiliser tous les jours pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Vous voulez être béni? Continuez à servir cette autorité ou ce supérieur qui ne vous aime pas et que vous n'aimez pas non plus parce qu'elle vous dérange tellement. Quand vous arrivez au travail demain, lundi, dites à cette boss qui vous fait de la misère, qu'est-ce que je peux faire pour vous là? Pour la fin d'année, je veux travailler pour vous rendre heureux. Et vous allez voir comment Dieu va vous bénir. C'est ce que David a fait. Il continue à se battre. Il continue à être le serviteur fidèle. Que ce soit avec ses troupeaux, que ce soit quand il servait Saül, au point que Saül voulait le tuer et Dieu a remis Saül entre ses mains. Il se cachait, il rentrait dans une grotte et voilà Saül qui dormait. Il n'y avait aucun soldat. Ses amis lui disaient, c'est ton ennemi. Tu sais que Dieu livre tes ennemis entre tes mains. C'est le moment idéal. Même si on le tue maintenant, personne ne va savoir. Il n'y a personne aux alentours. David a dit, je ne vais pas mettre mes mains sur loin de Dieu. Je vais juste lui montrer qu'il était livré à ma volonté. Il a juste coupé un pan de sa robe. Et puis il arrive dans les montagnes. Il a pris son instrument, le même instrument, pour souffler et demander à Saül de se réveiller. Regardez mon roi. Vous étiez livré à moi. Je ne peux pas vous faire de mal. Je vais continuer à vous servir. Parce que Dieu vous a choisi. Et la désobéissance de Saül lui a coûté sa vie au point qu'il est mort d'une mort infâme, opprobre. Il s'est suicidé comme Judas l'a fait. Mais David n'a pas eu son sang sur ses mains. On sait que ici personne ne va tuer. Mais vous savez, vous pouvez avoir du sang sur vos mains. Si vous parlez mal de quelqu'un, ce n'est pas juste le sang. Quand il dit, il y a 7 choses que Dieu déteste. La personne qui témoigne, qui fait des faux témoins, qui court pour être choisi, mais il vous demande de rester dans son plan. Il vous demande de suivre le chemin qu'il a tracé. Il vous demande de continuer la formation. Vous ne pouvez pas arriver au palais comme vous êtes. Je me rappelle, j'ai vu il y a 10 ans, quand ce prince qui a épousé Kate, on devait la former pendant un nombre de mois. On devait la montrer comment rentrer dans une voiture, comment s'asseoir, comment s'habiller, comment manger à table. Toute la routine qui se passe dans un royaume, ça s'apprend. On sera couronné, on serait des princes, on serait des rois.
mais est-ce qu'on est prêt à rester dans la formation? Vous êtes choisis pour un plan de Dieu. Je vous invite à honorer ce choix que Dieu a fait de vous et que le Seigneur vous bénisse.